Bonjour tout le monde. Bonjour, maître. Dernièrement, nous avons vu une leçon qui parle de la forme, oui, des types de phrases, très bien, bravo, ou bien la forme de la phrase, n'est-ce pas? Nous avons dit qu'il existe beaucoup de types de phrases. Déclaratives, exclamatives, interrogatives, impératives. Voilà. Et nous avons dit que ces types de phrases entrent dans le domaine, la forme de la phrase. Donc, qui est soit affirmative, soit négative. Voilà. Et nous avons dit qu'une phrase déclarative peut être à la fois aussi négative. Exemple, j'ai faim, je n'ai pas faim. Donc, à la fois, elle est déclarative et à la fois, elle est négative. La même chose pour l'interrogation. As-tu compris ou bien n'as-tu pas compris? Donc, voilà. Donc, vous avez devant vous quel type de phrase? Interrogative. Bien. Donc, on pose la question. C'est une façon de poser la question. La forme interrogative, c'est un moyen de poser une question. C'est-à-dire, pour quelle raison? Pour avoir des réponses, très bien, des informations, des renseignements, des remarques, etc. Votre avis aussi, hein? Vous donnez votre avis. Nous avons déjà vu, je crois, donner un jugement, soit favorable, soit défavorable. Bien. Donc, on pose la question pour avoir des informations. Bien. Et nous avons dit que l'interrogation, ou bien il est simple, elle est simple, ou bien elle est composée. C'est ce qu'on appelle une interrogation directe et une interrogation indirecte. C'est-à-dire que lorsque vous dites quand arrivera le train, c'est une forme interrogative directe. Mais si je dis par exemple au discours rapporté, bravo, qu'est-ce qu'il a dit? Vous allez répondre, il a dit quand viendra le train. Donc ici vous avez deux phrases et il dit quand il viendra. Donc c'est une phrase composée, c'est une interrogation indirecte. Donc c'est la différence entre une phrase interrogative directe, ça veut dire une seule phrase simple, et une phrase interrogative indirecte qui se compose de deux phrases, comme vous l'avez vu au discours rapporté. Donc je vous rappelle les leçons que nous avons vues pour que vous les gardiez dans votre mémoire, etc. Bien. Parce qu'il ne faut pas oublier. Si vous oubliez les cours, donc c'est comme vous n'avez rien fait. D'accord? Donc il faut toujours se rappeler du cours parce qu'il y a des cours qui ont un rapport avec d'autres cours. Hein? Si vous ne comprenez pas, vous ne savez pas ce que ça veut dire le conditionnel, vous ne pouvez pas comprendre la condition. D'accord? Parce que le conditionnel ou bien l'imparfait ou bien le plus que parfait ont un rapport avec la leçon de grammaire, la condition. Donc vous voyez que les leçons se complètent. D'accord? Donc ce sont des questions. On va essayer de les lire. Qu'est-ce qu'il lit? Quand arrivera le train? Où se trouve l'hôpital? Pourquoi tu n'es pas venu hier? Pourquoi tu vas à l'école? Comment dois-tu traverser la route? Avec quel outil il a ouvert la fenêtre? Maître. Oui. Quand arrivera le train? Où se trouve l'hôpital? Pourquoi tu n'es pas... Ah, on te voit. Pourquoi tu n'as pas venu hier? Pourquoi tu n'es pas venu? Pourquoi tu n'es pas venu hier? Pourquoi tu vas à l'école? Comment dois-tu traverser la route? Avec quel outil il a ouvert la fenêtre? Bien. Oui. Quand arrivera le train? Où se trouve l'hôpital? Pourquoi tu n'es pas venu hier? Pourquoi tu vas à l'école? Comment dois-tu traverser la route? Avec quel outil il a ouvert la fenêtre? Quand arrivera le train? Où se trouve l'hôpital? Pourquoi tu n'es pas venu hier? Pourquoi tu vas à l'école? Comment dois-tu traverser
traverser la route avec quel outil vous ouvert la voiture? Oui. Quand arrivera le train? Où se trouve l'hôpital? Pourquoi tu n'es pas venu hier? Pourquoi tu vas à l'école? Comment dois-tu traverser la route? Avec quel outil il a ouvert la fenêtre? Bien. Donc, vous avez dit ce sont des questions, ce sont des phrases interrogatives. Bien. Quel est le moyen que j'ai utilisé pour poser la question? Nous avons quand. Quoi d'autre? Où. Pourquoi. Pourquoi. Comment. Avec quel. Bon, ce sont des adverbes interrogatifs. Ce sont des adverbes interrogatifs. Donc, ce sont des mots que nous utilisons pour poser des questions. Bien. Alors, à votre avis, quelle serait la réponse ici? Quand arrivera le train? Ou bien je peux dire quand le train arrivera, c'est la même chose. Alors, quelle serait la réponse? À 10 heures. Donc, le train arrivera à 10 heures. Le train arrivera à 10 heures. Bon, à 10 heures, qu'est-ce que j'ai fait ici? Qu'est-ce que j'ai donné comme information? Oui? Complément circonstanciel de temps. Donc, vous avez ici donné comme réponse un complément circonstanciel de temps. Ça veut dire que vous avez exprimé quoi? Le temps, ou bien avant le temps, une circonstance. Donc, vous avez exprimé une circonstance. Ça veut dire une information qui concerne quoi? L'événement, c'est-à-dire l'arrivée du train. C'est ça l'événement. Donc, c'est comme si vous faites une action. Vous ouvrez la porte, c'est une action. Vous mangez, c'est une action. Donc, ce sont des événements. D'accord? Accident, arrivée du train, tremblement de terre, inondation, crash d'un avion, etc. Ce sont des événements. D'accord? Alors, ici, la circonstance concerne quoi? Cet événement. Ça veut dire comment il est arrivé, à quelle heure, où, etc. Donc, c'est ça ce que veut dire exprimer quoi? Une circonstance. Exprimer une circonstance. C'est-à-dire utiliser un complément circonstanciel de temps. C'est facile. Exprimer une circonstance, ça veut dire utiliser un emploi. Vous employez un complément circonstanciel. Que ce soit de temps, que ce soit de lieu, etc. Donc, c'est ce que veut dire exprimer une circonstance. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment exprimer une circonstance. C'est-à-dire, comment répondre, comment employer quoi? La fonction. Un complément circonstanciel de temps, de lieu, etc. Donc, c'est ça la définition de exprimer une circonstance. D'accord? Bien. Donc, comme vous l'avez remarqué ici, nous avons exprimé un complément circonstanciel de temps. Donc, le temps. Une circonstance quoi? De temps. Bon, la deuxième question. Où se trouve l'hôpital? Pourquoi on pose la question avec où? Pour chercher quoi? Pour l'endroit. Le lieu, très bien. Donc, je vais dire où se trouve l'hôpital. Vous allez dire en face de la poste, pas loin, à côté des services des mines, en face du café, etc. Donc, en face du café. Donc, en face du café, à côté, tout près, etc. Ou bien où vous avez passé les vacances, à Fès, à Meknès, à Paris, etc. Ou bien où vous appelez quelqu'un, vous êtes où? Ou bien où vous êtes? Elle vous dit, je suis dans l'école, ou bien dans la maison, etc. Donc, complément de lieu. Donc, on emploie, on exprime le lieu. Bien. Donc, comme vous l'avez remarqué, j'ai écrit 2 fois. Pourquoi? Ici, vous avez « tu n'es pas venu », c'est le passé, donc on cherche la cause. Bien. Donc, vous allez répondre par contre ici, pourquoi tu vas à l'école? Donc, ici, on cherche quoi? Un but. Donc,
que vous allez faire, que vous allez réaliser, etc. Donc, la raison, bien le but pour lequel vous allez à l'école, c'est faire des études, apprendre à lire et à écrire. Donc, ici, on va dire, pourquoi tu n'es pas venu? Car j'étais malade. Donc, vous avez exprimé quoi ici? La cause, c'est très bien. Car j'étais malade, donc vous exprimez la cause. Bien. Par contre ici, pourquoi tu vas à l'école? Donc on a exprimé ici le but. Donc je vais à l'école pour étudier, pour travailler, pour apprendre, hein, pour apprendre à lire et à écrire. Bien. L'adverbe comment dois-tu traverser la route? Donc ici on cherche la manière, c'est très bien. Donc en faisant attention. En faisant Ou bien avec prudence. ou avec prudence, c'est très bien. Comment? Avec prudence. Donc en faisant attention ou bien avec prudence. Bravo. Bien. Donc ici, on cherche la manière. Vous pouvez trouver aussi un adverbe, comment vas-tu, par exemple. Mais si ce n'est pas la manière, comment vas-tu, ça veut dire, vous allez donner votre état, est-ce que vous êtes malade, est-ce que vous allez bien, est-ce que vous êtes triste, etc. Donc, comment vas-tu, ça veut dire vous donner des nouvelles de vous. Comment vous êtes triste, heureux, content, etc. Bon, ici, il a le sens de on cherche la manière. Rapidement, à pied, à vélo. Bon, à vélo, c'est le moyen. Donc, en courant, etc. Donc, vous pouvez utiliser soit un gérondif, soit un groupe prépositionnel. Ou bien un adverbe, rapidement. D'accord? Bien. Donc, on a exprimé la manière. Donc, on peut exprimer la manière. Aken a utilisé Aken pour chercher quoi? L'outil, c'est-à-dire le moyen. Donc, on cherche le moyen avec un tournevis. Un tournevis. Etc. Donc, vous utilisez le moyen ou bien l'outil. Donc, complément de moyen. Bon, alors ce ne sont que des exemples. Il existe beaucoup de circonstances que nous avons déjà vues. L'opposition, la condition, l'accompagnement, etc. Il y a beaucoup de compléments. Compléments, bien sûr, circonstanciels. D'accord? On ne parle pas ici de complément d'objet direct, ni de nom, ni d'adjectif, etc. D'accord? Bien. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a essayé de trouver quels sont les moyens qu'on peut utiliser pour exprimer une circonstance. La cause, le moyen, le but, le lieu, etc. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Tu n'as pas compris le but. Bien. Eh bien, le but, c'est une circonstance. C'est une circonstance. C'est-à-dire qu'il y a un événement, le travail, les entraînements, manger bien. Donc ce sont des événements. Mais après ces événements, tu as dans la tête un objectif, un but, des raisons peut-être. Bon, voilà. C'est la cause, oui, mais il y a aussi des raisons futures. Donc un but que tu vas atteindre, que tu veux faire. Ramasser de l'argent pour voyager, hein? Travailler bien pour réussir, pour avoir de bonnes notes. Donc, ce sont des buts que tu vas atteindre. La même chose, en arabe aussi, on dit la même chose. Le but, soit le goal qu'on marque, c'est un but,
soit le but que tu veux réaliser. Que ce soit en arabe ou bien en français, c'est la même chose. Bien, des phrases. Oui. Des phrases dans lesquelles vous allez exprimer une circonstance, pas seulement la question. Donc vous avez deux façons, soit poser la question et donner la réponse, soit donner une phrase complète qui comporte l'action et la circonstance. Alors, la circonstance, donc un complément circonstance. Alors, un complément circonstanciel, réveillez-vous. Donc, soit vous posez la question, vous répondez, soit vous donnez une phrase dans laquelle vous exprimez une circonstance. Pourquoi tu manges des vitamines pour être Donc, je mange des vitamines pour être une bonne santé. pour être en bonne santé, oui. Donc, je prends des vitamines pour être en bonne santé. Bravo, oui. Pourquoi tu pars à la forêt pour prendre de bons oxygène? Pourquoi tu vas à la forêt? Pour avoir de l'oxygène, oui, de l'air pur, pour respirer de l'air pur, répète, pour respirer de l'air pur, voilà, bien. Quand tu vas partir à l'école, je vais partir à l'école à 8 heures. À 8 heures, oui, bravo. Où se trouve la banque, à côté de l'hôpital. À côté de l'hôpital, bravo, oui. Quand viendras-tu? Je viendrai à 2 heures, oui. Pourquoi tu travailles bien? Pour voir des bonnes notes. Pourquoi tu dois travailler bien pour avoir de bonnes notes, oui. Où se trouve ta maison? Ma maison, Je la trouve. Je la trouve à côté du supermarché. Non, où se trouve la maison? La maison se trouve à côté du supermarché, bravo, oui. Pourquoi tu n'as pas voyagé? Car j'ai pas de l'argent. Je n'ai pas voyagé car je n'ai pas de l'argent, bravo. Où se trouve la plage? La plage se trouve à côté du grand café. La place se trouve devant les cafés. Oui. Ou bien à la sortie de la ville. Oui. Où tu passes ton week-end? Je l'ai passé dans la maison de ma grand-mère. Je passe mes temps à la maison de ma grand-mère. Bravo, oui. Où je peux trouver à l'école, à côté du rond-point. Où je peux trouver l'école à côté du rond-point. Oui, ça va? Eh bien, bravo. D'autres questions, d'autres remarques? Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on va écrire ces phrases et on va passer aux exercices. D'accord?